Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Alors, la mission de Second Souffle, voilà, je suis bon. La mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas habitués à cette plateforme de webinar française, je vous explique. Donc sur la partie droite, vous avez deux icônes en bas, l'onglet, le bouton, l'icône chat et l'icône question. Le chat, c'est pour discuter entre vous, entre nous, et les questions pour poser vos questions. Donc merci de bien poser vos questions dans cet onglet, avec cette icône question, parce que sinon les questions vont être perdues dans le flux du chat. Des soucis techniques, vous avez un bouton sur la droite. Et puis également, si vous voulez mettre en plein écran pour voir un peu plus grand, et vous avez un icône réagir. Alors à quoi ça sert réagir? Ça sert à envoyer des petits émoticônes, vous voyez comme ça sur le côté qui flottent. Quand vous êtes content ou pas content. En général, on est content. Voilà. Et puis donc aujourd'hui, destination Canada-Québec. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Brigitte Barakat et Marilyn Marty. Bonjour mesdames. Bonjour William, bonjour tout le monde. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir préparé ce webinaire ensemble. Moi j'en suis très heureux, j'en parle depuis des semaines à toute la communauté de Second Souffle. Donc voilà, donc merci, un grand merci à vous. Et donc j'en profite pour dire que cette superbe photo que j'ai prise moi-même, et ben là, je la trouve très jolie. Et donc, on va donc commencer tout de suite avec toi, Marilyn. Avec grand plaisir. J'étais en train de noter ma cabane au Canada quand j'ai vu ta photo. Ça m'a fait penser à ça. C'est vrai que c'est une belle photo, un beau cliché en fait. Puis c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de neige et il y a beaucoup de chalets au Canada et de gens bien, et au Québec, de gens bien sympathiques. Merci pour l'invitation, William. Je suis ravie vraiment d'être là. On s'était parlé il y a déjà quelques mois et puis tu étais très intéressé par ce que je pouvais vivre au Québec pour toi puis pour Second Souffle. Donc, ça me fait vraiment plaisir de partager mon expérience si ça peut servir à ceux qui seraient intéressés de bouger dans le monde et pourquoi pas bouger au Québec. Donc, alors Brigitte, tu as peut-être prévu de le faire, mais pour situer le Québec dans le Canada, déjà dire que le Canada, c'est un grand pays où il y a, je ne sais même plus, c'est une 50aine de millions d'habitants, je crois, ou 60, en tout cas, il n'y en a pas énormément, et le Québec, c'est 8 millions d'habitants. Donc, c'est une province qui, par rapport à sa taille, qui est beaucoup plus grande que la France, a très peu d'habitants. Donc ça, c'est une première des choses qui fait que quand on arrive au Québec, là, on ressent peu de densité, en fait, comme on peut, en tout cas, si vous êtes dans les grandes villes de France, vivre. C'est-à-dire quand on va dans le métro à Montréal, etc., il y a comme quelque chose de beaucoup plus doux, on va dire, quand on arrive là-bas. Je pense que William, tu l'as expérimenté aussi. Donc voilà, pour situer, on va dire, le Canada et le Québec dans tout ça. Bien sûr, limitrophe des États-Unis. Donc, ce sont nos cousins francophones avec une langue, on va dire, qu'on comprend quand on arrive. Ils nous comprennent aussi, surtout à Montréal. Dans d'autres provinces, enfin dans d'autres régions de la province du Québec, particulièrement, ils ne comprennent pas toujours non plus. Et puis, nous, on ne les comprend pas non plus toujours parce que c'est comme une langue qui a évolué au milieu d'un monde anglophone. Et pourquoi je dis ça aussi, c'est que ça fait partie des choses au niveau de la culture qui fait que c'est pas parce qu'on parle la même langue et qu'en tout cas, on peut se connaître on est similaire en tout point. On est très, très différents
On n'a pas du tout la même culture, la même façon de penser. Puis ça, c'est un point qui est super important en tant qu'entrepreneur quand on arrive au Québec et en tant que personne aussi qui arrive au Québec, c'est qu'il y a un temps d'adaptation. Alors c'est vrai que c'est plus facile vu que la langue est le français, mais en même temps, c'est assez piégeant. Parce que comme on parle la même langue, on a tendance à prendre des raccourcis dans ce que l'autre peut comprendre de ce qu'on est en train de dire. Contrairement à quand c'est une langue étrangère, il y a justement un peu la barrière de la langue, même si on la parle bien, qui fait que, pour ceux qui ont peut-être fait de l'export, on est beaucoup plus, on fait plus attention en fait quand c'est une langue étrangère. J'ai l'impression, en tout cas moi je partage mon expérience, que quand on parle la même langue, on a l'impression que c'est comme si on était pareil. Et moi, c'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée au Québec. Et je remercie les gens qui me l'ont dit parce que ça permet aussi de gagner du temps. Donc voilà, si je peux partager ça avec vous, c'est un grand plaisir. Et le tutoiement est de rigueur. Hein. Et le tutoiement est de rigueur, ce qui fait que maintenant, quand je vais partout, j'adore tutoyer et je me gêne pas pour demander à un Français s'il est OK pour que le tutoie en disant je suis au Québec. C'est comme ça que ça se passe ici. Puis c'est toujours bien reçu quand même. Ouais. Ça t'a plu, hein, ça aussi, le tutoiement, hein, William? Oui, et puis enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est vraiment quand on arrive à Montréal, par exemple, on se croirait dans une ville des États-Unis, mais avec plus de douceur, effectivement, comme tu le disais, et puis entouré de langue française. Donc ça fait bizarre de voir ce contraste quand on a l'habitude d'aller aux États-Unis régulièrement et se retrouver dans une ville qui peut ressembler à une grande ville américaine, enfin surtout nord-américaine, mais d'entendre parler français et puis avec des gens qui sourient, des gens qui voilà, et puis il peut faire -20, on voit des gens en basket, enfin c'est la vie normale quoi. Ouais, et puis tout le monde est accueillant quand on rentre dans un magasin, voilà, on a le bonjour ou le bon matin. Et... Alors Marilyn, maintenant, raconte-nous un petit peu ton parcours. Donc tu es partie avant, tu vivais à Paris. Région parisienne. Région parisienne. Sud, ouais. Peut-être Fontainebleau, Melun, par là. C'est pas tellement Paris, hein. C'est pour ça que je le dis, parce que c'est banlieue sud, ouais. Et alors, comment es-tu arrivée au Québec? Pourquoi? Alors, pourquoi? Déjà, c'est parce qu'on avait été en vacances 2 fois en famille, et puis on a des amis qui habitaient à Montréal. Moi, à l'époque, on était allé faire un tour aussi par les États-Unis, comme ça se fait beaucoup. Je fais Canada, États-Unis, etc. Puis on n'est pas vraiment dans l'idée de bouger. Cependant, avec mon mari, on a quand même une grosse attirance vers l'international. Lui, il a pas mal d'expérience à l'international, et moi, j'avais fait des études à l'époque pour bouger dans le monde. Et puis, en fait, comment ça m'est venu, c'est avant la cinquantaine, j'ai entendu à la radio, pour tout vous dire, quelque chose qui disait on vit en bonne santé jusqu'à 62 ans. Et là, je devais avoir 46 ans, 47 ans. Je dis à mon mari, écoute, moi, j'ai toujours voulu voyager. Les enfants sont grands maintenant. Bon, ils n'avaient pas tous fini leurs études, etc. Je dis, ce qui serait bien, c'est que d'ici 1 an ou 2 ans, on bouge. Le truc, c'est que moi, j'ai un mari qui réagit super vite, donc je fais très attention maintenant quand je dis des choses. Ça, c'est pour l'anecdote. Et donc, 6 mois après, on avait pratiquement commencé les papiers, etc. Et puis, les enfants étaient inscrits aux écoles, donc ça a été beaucoup plus vite. Donc, en fait, ça vient de là. C'est vraiment j'ai vu l'âge avancer à un moment donné, et puis je voulais aller plutôt aux États-Unis, moi, à l'époque. Et puis, on s'est dit avec les enfants, ce serait plus simple d'aller dans une ville francophone. Donc, c'est comme ça, et comme beaucoup de Français, en fait. Il y a beaucoup de Français qui arrivent au Québec parce que c'est pour leurs enfants, offrir une autre perspective et aussi plus facile au niveau des écoles et tout. Donc, voilà la raison, en fait, pour laquelle ça s'est fait, et aussi parce que l'entreprise, l'agence que j'ai en France, en fait, j'étais arrivée à un moment d'essoufflement, on peut dire, sur ce que j'avais envie de faire, puis ça ne débloquait pas, et je me suis dit, tiens, c'est un bon moment de diversifier, d'aller voir ailleurs, peut-être d'aller chercher autre chose. Je suis dans le marketing, donc il y a un côté aussi outre-Atlantique qui m'intéressait, de voir ce qui était possible de faire. Donc, j'ai fait un premier voyage de reconnaissance en 2014. Pour ça, je me suis appuyée sur un réseau d'entrepreneurs que tu connais, William, qui est le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui contient 5500 dirigeants dans le monde. Bon, donc la plupart est en France, et avec des sections qui sont un peu partout dans le monde, dont
au Québec et particulièrement à Gatineau. Donc là, je suis allée voir des gens que je ne connaissais pas, mais à la fois que je connaissais parce qu'on partage les mêmes valeurs et ça m'a permis d'avoir des raccourcis. Donc ça a été un premier voyage d'exploratoire. Un deuxième voyage par un autre réseau qui est le réseau de l'école HEC, qui m'a permis de rencontrer encore d'autres personnes. Donc j'ai beaucoup fait travailler le réseau en fait. C'est ça, on arrive avec des noms. Quel qu'il soit, et puis on va voir tous ces gens-là. Ça donne vraiment des raccourcis, et c'est pour ça que moi, j'ai toujours plaisir à accueillir, s'il y en a qui sont intéressés, qui passent par Montréal, de partager un café à un moment pour donner des raccourcis comme ça, on gagne énormément de temps. Donc voilà comment ça s'est passé, ça c'était en 2014. Et puis, la meilleure façon pour nous de bouger, ça a été de créer une entreprise. Ça a été que je crée une filiale en fait au Québec. Donc là, je suis passée par le consulat, par l'ambassade du Canada. J'ai présenté mon projet d'entreprise, de filiale, et j'ai été appuyée auprès de l'immigration par l'ambassade du Canada. Donc j'ai rencontré, c'était Patrick Hidalgo à l'époque, je ne sais pas s'il y a encore, quelqu'un vraiment très bien, qui m'a été conseillé justement par une personne de mon réseau. Et après, ça a fait comme on va dire, ça a été plus vite d'émigrer en fait par ce biais-là, mais ça a commencé par un permis de travail de 1 an. Donc tu bouges quand même toute la famille, ou presque. Il y avait juste le grand qui était resté pour 1 an. Donc il faut avoir la foi quand même. Et faut pas trop réfléchir, on va dire. Parce qu'au bout d'1 an, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Donc nous on est parti, puis on dit on verra bien sur place. Puis après, permis de travail temporaire en permis de travail temporaire. Maintenant, on est en 2022. Ça fait 7 ans et voilà, l'entreprise a grandi là-bas. J'ai pu innover, faire vraiment ce que j'avais envie de faire. Ça a apporté une autre perspective pour moi, pour l'entreprise, pour mes enfants aussi. Ça ouvre beaucoup la façon de voir les choses et l'agilité, la flexibilité. Ah, on a perdu. Oui, on a perdu Brigitte. Il y a des coupures d'électricité apparemment. Oui, c'est ce qu'elle nous disait au début. Alors voilà. Donc, juste une question simple, Marilyn, parce que certains doivent se la poser. Le climat, la météo, comment ça se passe? Ah, quelle belle question. Alors moi, quand je suis arrivée, j'y suis allée 2 fois. Quand j'ai fait 3 fois mes voyages explorateurs, c'était en avril et novembre. Donc là, il fait pas beau et il fait pas froid. C'est juste les moments les plus moches, on va dire. On m'a dit, si tu acceptes ça, tu devrais aimer le Canada et le Québec parce qu'en fait, l'hiver, c'est très froid. C'est continental, hein. Donc, très froid l'hiver, très chaud l'été. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi très chaud l'été. Mais on a tendance à avoir quand même des hivers plus longs des étés, hein, je vais être quand même franche. Mais on peut avoir des très beaux étés qui sont entre 5 et 6 mois quand même comparé à Paris. Je ne dis pas la France parce que dans le sud, il fait quand même beau. Mais comparé à Paris d'où je venais, c'est ça. Mais là, cet hiver, pour ne rien vous cacher, ça fait 7e hiver normalement. En novembre, après l'épisode de Covid et tout ça où j'ai pas vraiment bougé, je me suis dit non, je ne peux pas passer cet hiver complètement au Québec. Donc, je me suis enfuie en Europe parce que les Québécois eux-mêmes et les Canadiens eux-mêmes, c'est vrai qu'ils vont en Floride. Hein. L'hiver, ils vont passer du temps au soleil parce que c'est extrêmement compliqué. En fait, si vous arrivez au Canada, au Québec au mois d'avril, on est tous rincés. On est tous rincés là-bas. On est fatigués. On a passé tout l'hiver. Donc, quand un Européen arrive à cette période-là, lui, il est encore pas trop fatigué. Donc, nous, on est vraiment fatigués à la fin de l'hiver. C'est ce que m'avait dit un Québécois. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Québécois qui le disent. Bon, et alors donc maintenant, tu es résidente canadienne, tu as le droit de rester au Canada? Alors écoute, on arrive à la finalisation, vous vous rendez compte, après 7 ans, c'est long. Il y a eu d'autres critères qui ont fait que ça s'est allongé, mais globalement, je peux vous dire qu'on suit, surtout mon mari qui s'occupe de ça. Venir au Québec, maintenant immigrer au Québec, nous à l'époque, c'était passé de 2 ans à 1 an déjà au niveau du permis de travail, même dans le cadre d'une émigration, on va dire,
rapide en créant une entreprise, où il faut quand même des prérequis, il fallait quand même avoir des employés dans l'entreprise, etc. On ne bouge pas comme ça. Si on est indépendant en France, de monter une entreprise à partir de ça, au Québec, ça marche pas, ça marchait pas et ça marche encore moins, je veux dire, en même temps. Mais Brigitte, elle sait ça mieux que moi. Moi, ce que je partage, c'est vraiment l'expérience que j'ai eue. Donc, c'est très long. Québec, c'est de plus en plus long. Puis, on ne sait pas expliquer pourquoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc, voilà, aujourd'hui, je devrais être résidente permanente, mais ça peut être dans 1 mois ou dans 12 mois en fonction de la rapidité avec laquelle l'immigration va gérer ça. Mais aujourd'hui, on a accepté, on a passé tous les tests et tout, on a tous les papiers, puis voilà, ça prend le temps que ça prend pour une carte maintenant. Et donc, depuis 7 ans, est-ce que vous avez fait appel ou est-ce que ton réseau, peut-être au début, quand tu es arrivé, tu as dit il faut que tu contactes une personne qu'on appelle donc un consultant réglementé en immigration, oui. Certifié du Canada ou certifié du Québec. Est-ce qu'on te l'a conseillé ça au début? Ah bah oui, de toute façon c'est obligatoire parce que c'est tellement compliqué que même si on arrive à aller voir dépendamment de l'envie qu'on a de le faire, la motivation, le goût pour les papiers aussi, l'administration, le temps, etc. Ça prend quand même beaucoup de critères. Et puis surtout l'expertise, quoi. Enfin, je veux dire, c'est clair que d'avoir quelqu'un qui connaît tous les rouages, oui, on me l'a conseillé, oui, on y est passé. Et on a fait valider beaucoup de documents aussi, au-delà de ça, sur des permis d'études, des permis de travail, parce qu'avec les enfants, il y a énormément de papiers autour de tout ça. Donc, ce n'est pas qu'en France, les papiers. Non. Donc, Brigitte est consultante certifiée. Hein. Bonjour Brigitte, rebonjour. Et donc, c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu tout ça, toutes les astuces, comment faire si on a envie de venir s'installer ou peut-être commencer par juste travailler 1 an, hein, comme beaucoup de monde. À dire la vérité, moi j'ai mal au cœur lorsque j'entends l'expérience de Marilyn, parce que lorsque Marilyn a commencé en 2015, ça a été justement le moment de la création de l'entrée express, qui est un système entièrement électronique qui permet de gérer justement ces demandes de résidence permanente. Et si Marilyn avait peut-être regarder de ce côté-là, de l'autre côté que le Québec, elle serait déjà résidente permanente et très probablement même citoyenne canadienne. Voilà. Alors que... Donc c'est ta faute, Marilyn, tu vois. Non, mais parce que c'était encore tout nouveau en 2015. Donc, voilà. Donc, juste pour parler un petit peu, justement, comme Marilyn l'a bien expliqué, c'est que c'est de plus en plus difficile maintenant et c'est beaucoup plus long au Québec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais justement parler de l'immigration permanente qui est en dehors du Québec. Donc, pour arriver un peu plus rapidement au Canada, pour avoir une résidence permanente un peu plus rapidement et la citoyenneté en conséquence. Voilà. Donc, alors, si, voilà. Le but, en disant... Le but, quand tu dis ça, Brigitte, c'est que c'est plus rapide de venir immigrer dans un autre État que le Québec. Une autre province, oui. Et ensuite, de venir au Québec. Oui, oui, en effet, justement. Mais maintenant, avec la pandémie et tout le reste, le programme Entrée Express est aussi long. Il y a plein de politiques maintenant qui sont en place avec les nominations, comme on dit, des provinces. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'être nommé par une province et qui peut aider. Mais je vais commencer de le début pour ne pas, pour expliquer un petit peu aux personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'entrée express et pour leur donner une idée de ce que c'est exactement. Donc, je vais parler un petit peu, je vais faire juste un petit survol sur cette immigration canadienne permanente. Je vais aussi expliquer aussi qu'il y a plusieurs communautés francophones qui sont en dehors du Québec. Donc, ce n'est pas seulement le Québec parce que Québec est français.
Donc, il y a plusieurs autres communautés et on le sait très bien que le Canada a 2 langues officielles, dont le français. Et pas seulement ça, c'est que le Canada est en train de faire tout son possible pour augmenter le nombre des francophones à 4,4%, de la population. Donc, c'est un but qu'ils ont et c'est ce qu'ils veulent, comment on dit, et ils veulent arriver justement à ça. Ensuite, je vais présenter 3 choix de programmes fédéraux. Excuse-moi, Marilyn. Comme tu as été déconnectée tout à l'heure, la petite cloche que tu as en haut à droite n'est plus cochée, à mon avis. Tu me parles à moi Oh, j'ai dit Marilyn, Brigitte, pardon. Brigitte, en haut à droite, ta petite cloche a dû être... Est-ce que tu peux la reprendre? Où est-ce qu'elle est? De quel côté? Dans le chat. C'est là où... Dans le chat. Tout en haut. Je vais regarder. Oui, ça s'est décroché. Voilà. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, OK. Maintenant, c'est moi qui t'ai perdu. Une seconde, s'il te plaît, que je vois où vous retrouvez. Alors, moi, je suis en France. Je sais, mais attends, sur mon ordinateur, je t'ai perdu. Donc, je ne vous vois plus. Bon, c'est correct. Je vais continuer même sans vous voir. Je sais pas. Enfin, non, attends une seconde. J'espère ne pas me tromper. Ah, voilà, je suis là. OK. Et alors, je vais... alors, aussi, il y a une autre chose que tout le monde devrait savoir, c'est que de nos jours, le Canada a plus de 100 programmes d'immigration différents pour immigrer pour le Québec. Donc, 100, une centaine. Donc, le problème, c'est que quel est le meilleur programme d'immigration pour la personne? Parce que chacun a un profil différent, chacun a des exigences différentes, chacun a une situation de famille différente. Donc, voilà. D'après moi, d'après mon expérience, il y a un programme d'immigration pour tout le monde, pour chacun. OK? Donc, avec une centaine, on peut toujours trouver quelque chose qui s'adapte au profil de la personne. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais présenter juste 3 choix de programmes sur une centaine, c'est tout. Et je vais juste dire 2 mots sur le programme d'immigration de l'entrepreneuriat du Québec, volet 1. Et ça, je vais le faire vers la fin. All right? Alors, je continue. Excusez si de temps en temps, je dis des mots en anglais, hein, parce que je suis tellement habituée à parler en anglais que certaines fois, ça vient naturel. OK. Donc, comme je l'ai bien dit, le Canada offre plus de 100 programmes d'immigration. Donc, il y a un programme pour chaque profil. Le programme le plus populaire est justement l'entrée express qui est au niveau fédéral. Et celui-ci, c'est un programme qui est pour le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs de métiers spécialisés et l'autre qui est la catégorie de l'expérience canadienne, là où, par exemple, Marilyn aurait dû utiliser. Ça veut dire, elle est venue, elle a créé sa propre entreprise, OK? Elle s'est créée, comment on dit, son propre permis de travail. N'est-ce pas, Marilyn? Je ne me trompe pas, c'est ça? OK? Et donc, après 1 an, tu avais vraiment le droit, justement, de créer un profil dans le système Entrée Express et tu aurais passé à travers la catégorie de l'expérience canadienne et je suis sûre que tu aurais reçu déjà ta résidence permanente depuis le temps. Mais il faut comprendre aussi que le système de l'entrée express, c'est justement pour les programmes fédéraux, c'est pour toutes les provinces et les territoires, sauf le Québec. Mais ça ne t'empêche pas que, ensuite, une fois que tu as la résidence permanente, que finalement, tu choisisses de retourner au Québec. Rien ne te l'empêche. Sauf si une province t'a vraiment nomme une personne. Donc, lorsqu'elle nomme la personne et la personne est invitée à faire sa demande de résidence permanente grâce à cette nomination, donc, ce qui arrive, c'est qu'il faut respecter cette province et rester dans cette province au moins un minimum de 2 ans, 3 ans, faire voir la bonne volonté, comme quoi on a bien voulu, comment on dit, s'intégrer dans la communauté, on a trouvé un travail, etc. Et que bon, finalement, si vraiment
tout est allé de travers ou ça ne va pas ou on se trouve mal, on peut toujours retourner au Québec. All right? Donc, voilà, c'est ce que j'ai... Enfin, c'est juste 2-3 petits mots sur l'entrée express. L'entrée express, d'habitude, a 2 étapes. Une où il faut créer son profil entrée express et puis attendre d'être invité. Comment on dit, d'être invité à présenter une demande de résidence permanente. Mais ce qui est très intéressant, je vais vous expliquer maintenant ce qui est encore plus intéressant. C'est que maintenant, il y a des programmes de candidats des provinces. Nous avons 11, comme je l'ai dit, 11 provinces et 3 territoires. Donc, plusieurs de ces provinces ont créé des programmes d'immigration justement dans le système entrée express. Donc, si par exemple une personne est qualifiée et elle passe les 67 points sur 100, elle peut créer son profil entrée express, elle est rentrée dans un bassin et les provinces suivant les compétences de la personne et s'ils voient que ça correspond à leurs besoins, ce qu'ils font, c'est que la province envoie une invitation à ce candidat justement pour présenter une demande de résidence permanente à la province. La province fait tout son due diligence et voit si vraiment tout est correct, tout ce qu'ils ont dit est correct, les compétences, l'éducation, les langues, etc., l'âge. Ça veut dire tout ce qu'ils ont dit et qu'ils ont mis dans leur profil est vrai, véridique. Donc, ce qu'ils font, ils leur donnent une lettre et avec cette lettre, munie de cette lettre, le candidat remet tout ça dans le système entrée express et à la prochaine invitation, ils sont invités à présenter officiellement une demande de résidence permanente au fédéral. Donc, voilà, ça c'est 2 étapes. Voilà ce qui est très intéressant. Alors, pour moi, c'est encore une chance en plus. Dans le temps, en 6 mois, une personne pouvait rentrer déjà au Canada avec une invitation. Maintenant, avec la pandémie et tout le reste, bon, c'est arrivé à 9 mois, 1 an. Mais maintenant, le nouveau ministre de l'Immigration, il a promis qu'il allait tout, qu'il allait ramener tout à la normale vers la fin de cette année. OK? Alors, j'ai parlé du système entrée express. J'ai juste parlé un petit peu du programme des candidats des provinces. Et ce que je dois dire aussi, c'est qu'il y a d'autres programmes parce que, William, ton organisation, c'est Second Souffle, justement pour les entrepreneurs, n'est-ce pas? Alors, voilà, donc il y a 2 programmes, dont un, Marilyn, je suis sûre que Marilyn a utilisé celui-ci, je ne sais pas si c'est vraiment celui-ci, mais il y a 2 programmes dont j'aimerais bien parler. Puis ensuite, je vais parler un petit peu de l'entrée express Ontario francophone. Alors, un, c'est le programme de visa de démarrage d'entreprise. Un autre, c'est le programme de mobilité internationale. Mais avant de parler de tout ça, William, s'il te plaît, pourrais-tu passer la deuxième, comment on dit, l'autre slide? À l'autre slide, OK. Juste pour présenter un tout petit peu ces 13-14 communautés francophones en dehors du Québec. Si tu veux bien passer la vidéo, s'il te plaît. Oui, alors, on coupe notre micro, Brigitte. OK, je vais couper ça. Saviez-vous qu'il existe de nombreuses communautés francophones au Canada, ailleurs que dans la province de Québec? Ces communautés mettent tout en œuvre pour vous accueillir et vous aider à vous installer. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada collabore avec ces communautés francophones accueillantes pour aider les nouveaux arrivants francophones à se sentir chez eux, dans leur nouvelle communauté. En vous installant dans l'une de ces communautés, vous aurez accès à des services gratuits en français. Apprenez-en davantage sur les communautés francophones accueillantes et sur la vaste gamme d'occasions qu'elles offrent pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.
des opportunités d'emploi aux écoles francophones et des associations culturelles francophones au service communautaire, découvrez ce que les communautés francophones accueillantes peuvent vous offrir. Venez réaliser votre projet de vie en français au Canada. Alors, je suppose que est-ce que tout le monde a bien vu la fin de la vidéo? Je pense que oui maintenant. Brigitte? Brigitte? Donc le lien de la vidéo, vous l'avez ici sur le slide, donc vous pourrez cliquer dessus et le revoir si vous le souhaitez. Brigitte? Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Écoute, ah non, Brigitte a eu une déconnexion encore. Toi, tu es inscrite à une communauté non, mais tu as déjà trouvé. Alors voilà. Revoilà, Brigitte. Je suis là. Ah. OK. Alors, excusez-moi pour cette interruption. OK. Alors, si tu vois dans le prochain lien, si tu peux donner aussi une copie de ce lien dans le chat des participants aujourd'hui, ils pourront voir, étudier, non, pas celui-ci, juste au-dessous de ces cartes immigration francophone Canada. Donc, les participants peuvent utiliser ce lien et ils peuvent faire connaissance ou bien prendre connaissance de ces... Ah, des pertes de connexion chez Brigitte. Oui. Toi, Marilyn, tu fais partie d'une communauté francophone au Québec? Il y en a plusieurs. J'ai fait partie à un moment donné, mais j'ai pas trouvé en fait. Puis je suis pas allée au Québec pour me retrouver dans des communautés francophones. Mais voilà, c'est ça. Après chacun. Moi, je fais partie d'un écosystème d'entrepreneurs québécois plus qui sont francophones. Alors ça dépend ce que tu entends par francophone. J'ai cru qu'on avait retrouvé Brigitte, mais non. Ouais. C'est que la meilleure façon, en fait, on va dire, j'aime pas le mot intégrer parce que c'est plutôt de vivre dans le pays dans lequel on est. La meilleure façon, c'est d'aller là où se passent les choses, quoi. Alors, on a retrouvé Brigitte. Brigitte, je te conseille de couper ta caméra. Ça va peut-être libérer un petit peu de bande passante sur Internet. Ça évitera les coupures. OK. Voilà. Donc, oui, donc il y a les liens sur les différents slides que vous aurez tous. Donc, ils peuvent prendre connaissance de comment ça fonctionne, quels sont les services gratuits qu'ils offrent, quelle est l'assistance qu'ils peuvent leur donner s'ils choisissent. Et surtout, il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que Calgary, en Alberta, une très belle province. Il y a une des 4e plus larges communautés francophones. Donc, et on sait très bien que, à part, comment on dit, le pétrole, c'est une zone très touristique, très belle. Je suis sûre que Marilyn connaît déjà. Donc, j'ai mis une photo. Pardon? C'est un conseil très sage. Moi, j'aurais aimé, en fait, avoir ce type de webinaire avant de partir, justement parce que ça ouvre des perspectives et effectivement, l'Alberta, c'est l'Ouest canadien, c'est magnifique. Puis là, c'est vraiment... tout est beau. Et là, on est vraiment au Canada, quoi. Et British Columbia aussi, la Colombie-Britannique est superbe. Donc, il y a de très beaux endroits. Vancouver, c'est quelle province? Justement, Colombie-Britannique. C'est bien ce qui me semblait. Alors moi, j'y suis pas allé. Je suis allé à Seattle.
donc qui est juste en dessous de Vancouver. Et déjà, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, oh, c'est très beau, oui. C'est très, très beau. Et puis, il y a des communautés francophones. Et puis, pour les gens, par exemple, qui n'aiment pas, qui ne sont pas habitués à vivre dans des centres-villes toujours très enfermés, etc. Donc, ils ont la nature. Par exemple, au Saskatchewan, ils peuvent même acheter une ferme. On dit une ferme, non? Les femmes? oui. Oui, ok, excuse. Avec entre le français, l'anglais, l'italien, l'arabe et tout le reste, excusez-moi. Bon, voilà. Donc, il y a de très, très beaux endroits, d'autres choix à part le Québec, bien que, bien sûr, la vie au Québec est très belle aussi, n'empêche. All right. Alors, on va continuer. Donc, slide suivant. Next. Oui, s'il te plaît. Alors, voilà, il y a, voilà, ça c'est deux des programmes fédéraux dont je voulais parler. Donc, il y a le visa de démarrage d'entreprise. C'est un programme du gouvernement fédéral et la route pour la, comment on dit, pour la résidence permanente est directe dans ce cas-là. Le niveau de langue exigé, c'est le CLB 5. Niveau d'éducation universitaire, expérience de travail. Excuse-moi, Brigitte. Excuse-moi, oui. Brigitte. Donc, oui. RP, ça veut dire? Résidence permanente. Et PT, EE? Permis de travail. Permis de travail. Permis de travail. EE, c'est entrée express. Et PEQ, c'est, excuse-moi, programme d'expérience québécoise. Aïe, aïe. C'est le défaut professionnel. Oui. Donc, le niveau de langue, bon, ça, je crois, c'est principalement au Canada, ça. CLB5, enfin, il y a toute une conversion à faire. Anyway, pour ça, mais ça, on peut faire une recherche beaucoup plus tard. Je pourrais même, pour les personnes intéressées, peuvent toujours me contacter. Je peux leur donner un peu plus de détails. OK? C'est parce que nous n'avions pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc je ne vais pas donner tous les détails, OK? Donc, juste pour donner une idée de comment ça fonctionne. Donc, en tant qu'expérience de travail, voilà, ce n'est pas obligatoire pour le propriétaire, mais pour les autres, ils ont besoin d'avoir au moins une expérience de 3 ans. L'âge entre 35 et 66 ans est accepté. Les délais d'après d'après IRCC, c'est entre 1 an et demi presque. Les frais gouvernementaux pour faire une demande de visa de démarrage d'entreprise, ça commence sur les 2075. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que pour être éligible dans ce programme, il faut soit contacter comment on dit il faudrait qu'on mette ça la traduction en français. Une minute. Les VC, comment on dit le venture capitalist? Les investisseurs. Oui, les investisseurs donc d'un fonds de capital de risque canadien, ok, il faut qu'ils acceptent d'investir 200 000 $ là-dedans. Sinon les incubateurs, les angels, on les appelle les investisseurs providentiels, mais ça doit être des investisseurs désignés par le Canada. L'investissement minimum est de 75 000 $, ce qui est acceptable. Ce sont des dollars canadiens, bien sûr. Oui, bien sûr. Dollars canadiens, il y a la petite cloche. Oui, c'est ce que je fais. Parfait. OK. Et il faut absolument détenir un minimum de 10% des parts de l'entreprise. Sinon, ils ne sont pas éligibles. La personne n'est pas éligible. Donc, tout ça, mais il faudrait vraiment étudier ça dans tous les détails, donner tout. Ça prend du temps pour tout expliquer. Mais c'est juste pour donner une idée pour aujourd'hui. Donc, dans le programme de mobilité internationale, Marilyn, est-ce que toi, tu avais utilisé ce programme-là pour venir? Non, il n'y avait pas la notion d'investissement. Ah, OK. Alors, oui, voilà. Alors, ce programme de mobilité internationale, c'est plutôt une personne qui devrait avoir une organisation ou une entreprise déjà établie, disons en France ou bien dans un autre pays, et qui veut justement ouvrir une succursale ici au Canada. L'investissement minimum est de 100 000 $.
Et il faut que ce soit une personne au très, très haut niveau. Donc, que ce soit le propriétaire, comment on dit, le shareholder. J'ai une question, Brigitte, j'ai une question par rapport à ça. Quand tu dis investissement, concrètement, ça se traduit par quoi? Est-ce qu'il faut avoir cet argent sur le compte et une preuve d'argent sur le compte quand on... Oui, donc investir dans l'entreprise, c'est un minimum de 100 000. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu montres que tu as ouvert un compte au nom de l'entreprise que tu es en train de faire et qu'il y a cette somme-là sur le compte, c'est ça? Oui, oui, exactement. Justement, je suis en train de travailler avec un client qui, justement, fait partie de ce programme de mobilité internationale. Il a ouvert sa propre boîte, justement, au Québec. Hein? Ce qui est très beau, c'est que tu peux l'ouvrir n'importe où, dans n'importe quelle province. Et alors, la voie pour la résidence permanente, c'est justement, c'est après 1 an de travail, 1 an où il a prouvé qu'il a embauché des personnes, que l'entreprise fonctionne, qu'il a des revenus. OK? Donc, ce qu'il peut faire, la personne peut faire une demande de résidence permanente, soit dans le volet entrée express, donc le Canadian Experience Class, ou bien avec, après 2 ans, ça c'est justement dernièrement que ça a été demandé, exigé, donc à travers le programme de l'expérience québécoise. Comme ce monsieur, par exemple, ne veut pas se déplacer dans une autre province, puisqu'il s'est bien installé au Québec, alors il est prêt à attendre 2 ans. OK? Donc, il a ces 2 ans, mais ça va être beaucoup plus long pour avoir sa résidence permanente. Ça prend 2 ans plus ou moins pour l'avoir à travers le programme d'expérience québécoise. OK? Donc, ça, c'est juste pour vous donner une idée. Puis-je avoir la slide prochaine, s'il te plaît? OK. Puis ensuite, il y a carrément le programme d'entrée express ontarien, justement pour les francophones. C'est un programme très spécial justement pour les personnes qui ont l'intention de vivre en Ontario. Ils doivent être titulaires d'un baccalauréat, d'une maîtrise ou bien même d'un doctorat canadien ou d'une évaluation. Et il faut qu'ils aient l'évaluation de leur titre de compétences. Ils doivent avoir un niveau de compétences linguistiques canadien d'au moins 7 en français et 6 en anglais. Et l'expérience de travail du candidat qui satisfait aux exigences du programme fédéral des travailleurs qualifiés, donc 1 an. Ça suffit 1 an. Alors, si l'Ontario est satisfait, ils envoient un avis d'intérêt au candidat et voilà, c'est fait. Donc, le premier palier, c'est l'Ontario. Le deuxième, c'est justement le gouvernement fédéral, c'est IRCC. Alors, une chose qu'il faudrait très, très, très bien comprendre, c'est que la province s'occupe de vérifier, tout dépend du programme, l'âge, les compétences, la langue, certaines fois même les fonds, l'argent dont ils ont besoin pour bien s'installer au Québec, dans la province. Mais au niveau fédéral, c'est le médical, criminel et la sécurité. Alors, c'est là où beaucoup, très souvent, comment on dit, les dossiers se bloquent. Alors, l'examen médical n'est valable que pour 12 mois. Il faudrait avoir des certificats, des casiers judiciaires, OK, de tous les pays dont la personne a vécu plus de 6 mois. Et ils ne sont valables que pour 1 an. OK, donc, médical valable 1 an. Les casiers judiciaires valables 1 an. S'il tarde à la sécurité, donc sécurité, c'est le terrorisme, c'est la drogue, c'est le human trafficking et tout le reste. Si ça bloque ici, alors d'où vient le retard? C'est que tout d'un coup, la validité de l'examen médical échoue, ou bien la validité du casier judiciaire échoue. Donc, et rebelote, on doit recommencer et redemander tous ces documents. Voilà pourquoi, en ce moment, il y a plusieurs dossiers qui sont bloqués de 2018-2019, justement, comme on dit, dans le système fédéral en ce moment, parce qu'avec la pandémie et tout le reste,
voilà, ils doivent redemander à toutes ces personnes-là de, comment on dit, de reproduire des examens médicaux, le certificat, les casiers judiciaires, etc. Donc, il faut comprendre que le dernier mot est au gouvernement fédéral. OK? Donc, la province a accepté la personne, sa famille, mais c'est le gouvernement fédéral qui a le dernier mot. All right? Et tous les ans, il va falloir... Oui, si ça échoue, oui, s'ils ont tardé et ça échoue, ben, on n'a pas de chance. Ouais, mais voilà. Jusqu'à quand ça s'arrête de présenter des documents comme ça tous les ans? C'est que s'ils ont déjà fini la sécurité. La sécurité, ça veut dire qu'ils donnent ça au service secret. Et puis aussi, tout dépend de la collaboration avec les autres pays. Par exemple, entre la France et le Canada, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Mais si, par exemple, on parle de pays d'Asie ou dans les pays arabes ou les pays où il n'y a pas une certaine réciprocité, où il n'y a pas un certain, comment on dit, connexion d'ordinateur ou d'accord. Donc, ce qui arrive, c'est que ça prend du temps. OK? Donc, ils attendent que l'autre gouvernement, le gouvernement de la personne qui demande, qui fait sa demande de résidence permanente, est lent, ne donne pas l'information. Donc, ils ne procèdent pas, ils attendent. Je voulais juste préciser, parce que je ne sais pas sur quoi était ta question, William, mais à partir du moment où tu as la résidence permanente, tu n'as plus à produire de certificat médical ou tout ça. C'est en fait ce dont parle Brigitte, c'est que comme ça a été repoussé, en fait, il suffit que ton dossier il soit coincé quelque part. Oui, d'accord, j'ai compris. Ça repousse tous les autres dossiers qui sont en cours. Voilà. Tu es obligé de reproduire encore le papier, puis alors là, tu tombes dans une spirale. D'accord. Voilà. Exactement. Okay. Je pense que c'est ce qui est arrivé avec toi, Marilyn, n'est-ce pas? Oui. En fait, il y a plein de... C'est la lenteur, effectivement. Non, je n'ai pas eu besoin de produire plusieurs choses, mais il y avait des... En fait, pour passer les examens de langue, etc., il y a toujours des délais. Donc, c'est ça. Il y a tellement de choses à produire, tous les documents à faire certifier conforme, sachant qu'en France, on ne fait plus certifier conforme les documents. Donc, c'est un gros problème parce qu'on se dit, mais on fait où certifier conforme? Tous les diplômes, tout. Il faut tout faire certifier conforme. Donc, rien que pour ça, déjà, ouais. OK. Heureusement, Marilyn, ils n'ont pas découvert ton trafic de saucissons et de fromage de chèvre. C'est vrai, de chèvre et de vache. Bon. Slide suivante. Oui, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, le programme Entrepreneuriat volet 1 du Québec, délai de traitement au fédéral, 48 mois. Et pourtant, c'est un des programmes les plus intéressants et les plus faciles. C'est un des plus faciles, comment on dit, pour faire une demande avant tout au Québec. D'avoir ce certificat de sélection du Québec. Mais bien sûr, tout dépend aussi. Le projet d'affaires, ça veut dire le plan d'affaires, l'offre de services doit être tout en ordre. Le projet doit être super intéressant et qui a de l'innovation. Et il faut aussi que le candidat ait reçu aussi une offre de service d'un accélérateur d'entreprise ou bien d'un incubateur d'entreprise ou bien d'un centre d'entrepreneuriat universitaire. Ça aurait été un des meilleurs programmes justement pour des personnes à toi en France. Mais le problème, c'est que tant que on n'a pas, tout ce backlog que nous avons au fédéral ne se termine, donc ça va encore être 48 mois. 48 mois, c'est combien d'années? Qui va attendre 48 mois? C'est très difficile. Donc, s'il y a une autre voie d'accès au Canada beaucoup plus rapide, bon, voilà, c'est le Express Entry. Et puis ensuite, rentrer et puis ensuite retourner ici au Québec. Voilà. All right. La prochaine slide, s'il te plaît. Voilà, ça c'est Alberta. Alors voilà, j'ai mis cette photo-là parce que... C'est chez toi, en fait. C'est de chez toi que tu as pris cette photo? Moi, j'ai pris cette photo, oui. J'ai été là-bas. Donc, c'est très, très beau. C'est féerique.
J'ai été là-bas avec, tu sais, en pleine neige, avec tous les arbres, les sapins, les arbres avec leur neige, que c'était beau. C'était tellement féerique. Bon, anyway. C'est ma photo sur LinkedIn, la photo que j'ai derrière sur LinkedIn, c'est l'Alberta. C'est un genre comme ça, il n'y a pas le même banc. Sur mon site web aussi, Les Talents M, dans la mission, il y a une photo de l'Alberta aussi, c'est une de mes photos. C'est dire à quel point c'est beau. Et Calgary, c'est la communauté numéro 4 francophone. Ça veut dire la 4e communauté francophone du Canada, justement Calgary. Voilà. La dernière slide, s'il te plaît. Voilà. Pour qui veut plus d'informations, peut m'écrire. D'habitude, je réponds beaucoup sur mon WhatsApp et Telegram. Je suis tout le temps là-dessus. Donc, si quelqu'un... C'est mon numéro canadien. Donc, avec plaisir, je peux toujours aider. Voilà. S'il y a des questions... Moi, j'ai pas de questions. Donc, ça devait être clair. Mais enfin, ou les gens t'écriront. Mais sachez une chose, c'est que Brigitte ne dort jamais. Alors, Anne a une question. Alors, Anne, comme nous ne sommes pas nombreux, si vous voulez l'écrire, ou sinon, je peux vous donner la parole. Comme vous le souhaitez. Elle écrit, d'accord. Donc, en attendant que Anne écrit, qu'est-ce que je voulais raconter? Oui, une fois, il y a quelques jours, Brigitte, je t'ai envoyé un email où c'était un message sur LinkedIn. Et, il devait être... quelle heure il était? Il devait être 9h du matin, je crois, ici en France. Ouais. Donc 3h du matin au Canada. Et à 10 minutes après, j'ai reçu ta réponse. Donc, donc c'est-à-dire à 3h du matin, tu m'as répondu. Oh oui, je réponds toujours. Par exemple, maintenant, je n'ai pas encore dormi depuis hier. Donc, voilà. Mais je confirme, Brigitte, je ne sais pas comment elle fait, je pense qu'elle vient d'une autre planète, en fait. Ouais. Non, mais en fait, elle ne travaille que de temps en temps, mais elle passe ses nuits en boîte de nuit. Et dès qu'elle voit son téléphone qui s'allume, elle dit « Ah tiens, j'ai reçu un message, je vais répondre. » Non, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire, William. Il y a beaucoup de travail à faire, surtout il y a beaucoup de personnes à aider aussi. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hein, on y arrive à venir travailler ou entreprendre au Québec comme au Canada, mais ça peut être très long. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de passer par Brigitte ou une de ses consoeurs ou confrères. Hein. Ouais. C'est plus que conseillé. Il y a même une anecdote là-dessus, c'est que Brigitte est intervenue sur un dossier dans les entrepreneurs qui est dans un des programmes que je suis, et ça faisait des mois qu'il n'arrivait pas à avoir sa carte alors qu'il y en avait d'autres qui l'avaient, et en une semaine, suite à un courrier de Brigitte, en fait, il a eu sa carte. Quelquefois, ça prend vraiment le bon mot, c'est administratif, hein, donc ça prend la bonne phrase, le bon mot au bon moment à envoyer pour que la personne d'immigration appuie sur le bouton. Alors, j'ai donc reçu la question de Anne. Tu peux la voir également, hein, Brigitte et Marilyn. Nous avons été invités à faire une demande par le Québec pour une résidence permanente. Nous avons envoyé le dossier complet et attendons maintenant le CSQ. Combien de temps faut-il envisager en ce moment pour le recevoir? Ah, est-ce qu'on a perdu Brigitte de nouveau? J'ai bien l'impression. Ouais. Moi, je peux dire que nous, ça a pris 2 ans. Oui, je sais pas si ça va rassurer Anne, mais... Nous avons envoyé le dossier complet et attendons maintenant le CSQ. Oui, c'est ça. Puis, ouais, ça peut prendre moins, ça peut prendre plus. Moi, c'est mon mari qui a suivi tout ça, mais il avait trouvé un site où quelqu'un mettait toutes les statistiques, en fait, pour savoir à partir de quand on envoyait le dossier. Donc, il y a aussi des groupes Facebook où les gens échangent beaucoup. Je pourrais lui demander les liens. Alors, ça n'a rien de comme Brigitte qui est beaucoup plus dans le factuel. C'est vraiment des choses, mais c'est ce que les gens, en fait, vivent quotidiennement avec, ils disent les délais que ça prend, etc. Donc, il y a à prendre et à laisser, comme dans tous les groupes, mais en tout cas, ça donne une bonne idée.
En attendant que Brigitte revienne, tu vas peut-être nous parler, dire quelques mots de ton activité, les talents M. Oh, bah, si tu veux, écoute, nous, donc les talents M, à la base, j'avais une agence marketing. Je dis j'avais parce que maintenant, ça fait 7 ans, puis c'est vrai que tout est passé au Québec maintenant. Puis au Québec, on a fondé une communauté d'indépendants en marketing avec un mode de gouvernance qu'on est en train de construire totalement innovant, si on peut dire, en toute transparence, où il n'y a pas de hiérarchie, si ce n'est qu'il y a une co-créatrice numéro 1 que je suis, puis après, il y a des co-créateurs qui sont tous les talents M qui rejoignent notre communauté. Et donc, c'est francophone. Et donc, c'est une communauté marketing francophone à ce jour, et on a pour ambition d'aller dans là où partout sur la planète, il y a des freelances, des indépendants qui auraient encore le goût de nous rejoindre pour aider les entrepreneurs à impact. Depuis toujours, c'est notre... Voilà, donc, tu n'as pas que des clients au Québec. Dans toutes les communautés francophones du monde, on peut travailler avec vous. Je viens de mettre le lien dans le chat, lestalentm.com. Si vous avez besoin de marketing, Marilyn sera heureuse de vous répondre. On a retrouvé Brigitte. Non? Voilà, je suis là. Alors, Brigitte, est-ce que tu peux répondre à Anne? Oui, ça dépend. Ça dépend quel CSQ qu'elle a envoyé, dont elle a fait la demande. D'habitude, c'est 6 mois maintenant. D'accord. Il y a beaucoup de demandes. Donc, attends, il faut que je lise son message. Ça dépend ce qu'elle a demandé. Alors, oui, la CSQ, mais pour quelle... Nous avons été invités à faire une demande par le Québec pour une résidence permanente. Nous avons envoyé le dossier complet et attendons maintenant le CSQ. Combien de temps faut-il envisager en ce moment pour le recevoir? Within 6 months. D'ici 6 mois. Donc, mais justement parce qu'eux aussi ont beaucoup de problèmes à cause de, comment ça s'appelle, de la pandémie. Mais ça devrait être... Ça ne devait pas prendre plus que ça. C'est pas si pire, hein, comme on dit 6 mois, parce que moi, c'était plutôt entre 1 et 2 ans que ça... Non. Non. Maintenant, ils ont promis qu'en 6 mois, ils auraient fait le nécessaire. Très bien. Donc, il faut envisager 6 mois, presque 6 mois, et puis ensuite envoyer la demande au gouvernement fédéral. Alors, je ne connais pas le programme par lequel elle a, comment on dit, mais je sais que ça prend entre 15 à 17 mois au fédéral. Donc, 6 mois maintenant et 15 et 17 mois au niveau fédéral. Alors, elle vient de poser une deuxième question, Anne. Nous aurons très probablement l'opportunité de passer quelques semaines au Québec l'an prochain. Si jamais je trouve un emploi, j'aurai déjà un entretien le mois prochain. Je suis professeur des écoles en France avec 15 ans d'expérience. Pour un permis provisoire de travail, combien de temps pourrais-je rester si je travaille? Si elle a une offre d'emploi, dès maintenant, elle peut obtenir immédiatement, une fois qu'elle est visiteur, attention, je ne veux pas dire autre chose, c'est que maintenant, il y a un truc d'intérêt public qu'ils ont justement prolongé jusqu'en février 2023, justement pour tous les visiteurs qui sont au Canada peuvent convertir leur visa de visiteur en permis de travail fermé s'ils ont une offre de travail, et ça c'est en 2-3 semaines. D'accord. Et puis s'ils réussissent à travailler pendant 1 an à un certain niveau, ils peuvent faire la demande, pas au Québec, au Québec c'est 2 ans maintenant, mais sinon c'est 1 an au fédéral. Ils peuvent faire la demande de résidence permanente. C'est une autre option. Les professeurs des écoles, ça fait partie des catégories... Il faut faire attention parce que là aussi, il y a beaucoup de, comment on dit, de jobs qui sont réglementés ici au Québec et surtout celles de professeurs. Elles peuvent venir voir un petit peu comment ça fonctionne, mais il y a des organisations comme... Marilyn, c'est Microcrédit Montréal qui offre des subventions ou bien qui offre des prêts pour les personnes qui veulent, comment on dit, je ne sais pas le terme en français, qui veulent faire une étude d'équivalence de leur diplôme, dans le sens faire l'examen pour la profession.
OK? Ah, ok. Je connaissais pas. Ouais. Très bien. Alors, il faudrait, malgré tout, il faudrait voir les, comment ça s'appelle, il faudrait voir les conditions quand même. Hein? C'est Microcrédit Montréal. OK? Alors, le permis de travail provisoire peut durer plus de 2 ans. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend de l'offre de travail. Et ça dépend de la position. Mais il faut faire très attention. Il faut que ce soit dans la catégorie 0, top management, A ou B. Parce que A et B, on peut ramener la famille aussi. 0, A, B, O. Le 0, A, B, on peut ramener la famille. C, D, c'est difficile. Et puis, pour entrer dans le système entrée express, il faut justement avoir un job justement dans ces 3 positions-là. Sinon, on ne peut pas faire une demande de résidence permanente dans le système entrée express. OK? Donc, ça, c'est très important à savoir. Microcrédit Québec, oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est bien ça. Bien. Écoutez, merci beaucoup. J'en profite, on est à la fin, juste pour vous parler des prochains webinaires, donc la semaine prochaine. Donc, nous allons quitter le Québec, malheureusement, et pour revenir à des sujets encore plus plus primaires, on va dire. C'est nos amis de l'URSSAF qui reviennent. On avait déjà fait un webinaire ensemble il y a 1 mois. Vous aviez vu à quel point c'est une équipe formidable à l'URSSAF. Ils sont bien là pour vous aider. Ils sont souriants. On dirait des véritables Québécois. Ils sont souriants. Ils sont gentils. Ils sont là pour vous aider. Et un de leurs services, c'est pour vous accompagner aussi lors de la création de votre entreprise. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Et puis, dans 15 jours, un autre sujet encore moins terre à terre. Notre ami Fabien de chez Google nous revient. On va encore parler de référencement naturel, mais voilà, comment être plus visible avec son site internet. Donc, ce sera un webinaire exceptionnel d'1h30, le vendredi 18 mars. Donc, la semaine prochaine, c'est l'URSSAF. Et la semaine d'après, c'est Google. Voilà. Et comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous allez être redirigé vers la page, la homepage, la page Second Souffle, le site Second Souffle. Et vous verrez ces 2 images. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Et d'ici la fin de la journée, je vous envoie un petit mail à tous pour accéder au replay de ce webinaire avec tous les slides que vous a présenté Brigitte. Et puis également pour vous inscrire au prochain webinaire. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup Marilyn et un grand merci à Brigitte qui a pris du temps pour nous encore aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, William. C'était un grand plaisir de vous revoir. Et Marilyn aussi. Oui, surtout Marilyn. Surtout Marilyn. Ben oui, on aime beaucoup se voir avec Brigitte, mais on ne s'est pas vraiment encore beaucoup vu en vrai, mais... Ouais. Bon, je vous souhaite un très bon week-end. Bonne fin de journée ou bonne soirée, je ne sais plus, entre Brigitte et Marilyn où vous êtes. Ouais. À bientôt, Canada. À très bientôt. Bon week-end. Bye bye. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.